Super. Alors, je fais appel à vos souvenirs maintenant. Quel est votre meilleur souvenir d'un Vendée Globe? Eric, vous avez un meilleur souvenir? Pour moi? Pour vous. De tous les Vendée Globe réunis ou de mon Vendée Globe? Comme vous voulez, ce que vous avez envie. Si je pense à mon Vendée Globe, moi j'ai eu un moment extraordinaire au moment où j'ai doublé le cap Lewin au sud de l'Australie. Et voilà, c'est quand on est un marin, c'est le 3e des caps. Et quand on est un marin français, c'est celui qui est quand même le plus difficile à aller doubler. Ah ouais. Et c'était un moment où je me sentais très bien sur mon bateau. J'étais en confiance et en harmonie avec l'océan. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs sur mon Vendée Globe. Super. On peut applaudir, on peut applaudir Eric parce qu'il est super, vraiment. Baptiste, un petit souvenir ou pas? Alors, j'ai pas beaucoup eu la chance de venir ici sur le Vendée Globe, mais j'ai eu la chance dans les coulisses de Télé Vendée de voir Jean Le Cam et j'ai été bluffé par la personnalité, le personnage, le technicien qu'il est sur les bateaux. En image là, bien sûr. C'est vrai que ça doit être un magnifique souvenir. Nicolas, un souvenir aussi? En quelque fait, chose. Waouh! J'ai un peu grandi à côté de ce tableau. Donc en fait, Vendée Globe 96-97, donc j'avais 10 ans. Un peintre de La Roche-sur-Yon, Daniel Baron, avait peint ce tableau avant le départ. Et mon père en a eu une copie que le peintre lui a dédicacée. Et c'était dans notre cuisine. Et j'ai grandi avec ce tableau. Malheureusement, ce bateau n'est pas rentré. Jerry Roof a disparu en mer au large du Brésil lors de ce Vendée Globe et avec son bateau. C'est un super souvenir. Ça fait un souvenir d'un Vendée Globe. De tout petit en plus. Oui, exactement. Patrick, vous avez un souvenir aussi? Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai fait tous les Vendée Globe, à terre par contre, pas en mer, depuis 89. Les arrivées sont magnifiques, mais ce que je trouve très beau, ce sont le jour du départ. Et je trouve que c'est très prenant, et c'est ce qui donne vraiment la beauté et la force de cette course. Et à vivre, c'est un beau moment. Oui, j'imagine. J'ai vu tous les gens qui sont là, qui regardent les bateaux, qui sont venus, ils sont très nombreux comme ici dans le public. D'ailleurs, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un super moment. Si un jour tu veux découvrir ce que c'est une vibration d'émotions communes, il faut venir sur le chenal le jour du Vendée Globe. Il y a un truc exceptionnel qui se passe, quoi. Il y a 400 000 personnes, un peu plus. Et c'est vrai de regarder des skippers qui partent faire le tour de la planète tout petits sur leur grand bateau. Il y a un truc, moi, hyper émouvant. Tous ceux que je connais qui ont vécu ça m'en reparlent avec beaucoup d'émotion. D'accord. David, un petit souvenir rapide? Alors moi, mon souvenir, c'est l'arrivée d'Yves Parlier sous gréement de fortune. Mon frère était venu me chercher à la sortie du collège pour ne pas louper l'arrivée. Et ce mec, c'est une leçon de vie à lui tout seul, parce que d'avoir réussi à boucler son tour, réparer son mât. Comme là, c'était vraiment prenant. Et je me rappelle avoir assisté à la conférence de presse où il était amaigri, il remontait son pantalon tout le temps parce qu'il mangeait des algues à la fin. Et pour moi, c'est une leçon de vie qu'il ne faut jamais rien lâcher pour aller au bout de ses objectifs. Oui, et c'est la beauté de ce sport. Ouais.